arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce qui s'est passé il y a seulement 72 heures à Mexico va provoquer l'explosion la plus violente des prix de l'argent dans l'histoire moderne. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation d'un blogueur. C'est le gouvernement mexicain qui vient de bouleverser toute la chaîne d'approvisionnement mondiale en argent pendant que les plus grandes entreprises américaines observent leur chaîne de production se diriger lentement vers un arrêt catastrophique. Pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Parce que le prix de l'argent va exploser et vous ne croirez pas à quel point. Quand je vous montrerai comment tout ça s'est connecté, des ordres exécutifs de la présidente Claudia Sheinbaum à la guerre des tarifs avec Trump en passant par les stocks vides de COMEX, vous comprendrez que le prix de 92 $ l'once, que tout le monde pense déjà élevé, est en réalité dérisoire. 150 $ l'once n'est pas un objectif. C'est un minimum. C'est le prix plancher nécessaire pour empêcher l'effondrement complet de la fabrication de haute technologie américaine. Et si vous pensez que cela semble extrême, attendez de voir pourquoi c'est déjà une certitude mathématique. Restez avec moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Le 5 décembre 2025, la présidente Claudia Sheinbaum prend la parole devant le Congrès mexicain et annonce sans détour que tous les permis miniers stratégiques seront désormais réévalués sous un nouveau cadre de souveraineté minière. Cela peut sembler une simple formalité administrative, mais laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie vraiment. Le message est clair, nous reprenons le contrôle de nos ressources. Une semaine plus tard, le 12 décembre, le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard, publie un décret qui fait trembler chaque conseil d'administration de sociétés minières de Vancouver à Texas. Le décret impose une condition. Toute société minière cherchant à étendre ses opérations ou à renouveler ses permis doit démontrer une propriété majoritaire mexicaine. Ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une taxe, c'est une saisie. Si vous voulez exploiter l'argent mexicain, vous devez accepter que nous, le Mexique, en soyons les maîtres. Et si vous n'êtes pas d'accord, on laissera la place à une société mexicaine qui acceptera nos conditions. Mais voici la vraie surprise. Imaginez un instant. Ces géants comme Tesla, Apple et les fabricants de panneaux solaires qui, pendant des années, ont compté sur le flux continu d'argent mexicain à bas prix. Et maintenant, Mexico a verrouillé la porte et les exportations d'argent ne se font plus à la volée. C'est la fin d'une époque. Mais voici où ça devient encore plus dangereux. Le Mexique vient de placer un verrou sur l'accès aux ressources stratégiques. L'enjeu n'est pas simplement économique, c'est politique. L'effet domino est déjà en marche et si vous pensez que tout cela n'est qu'un simple ajustement, vous vous trompez lourdement. Le 7 janvier 2026, seulement 12 jours après la décision clé du gouvernement, l'administration de Sheinbaum dévoile le cadre stratégique de la souveraineté minière. Ce cadre classe l'argent aux côtés du lithium comme une ressource cruciale pour la sécurité économique et l'indépendance technologique du Mexique. C'est ici que tout bascule. Le coup fatal. Les exportations d'argent nécessitent désormais une approbation gouvernementale. Ce n'est pas simplement une formalité ni un tampon de papier. Chaque expédition d'argent doit désormais être approuvée par un ministère qui répond directement à la présidente elle-même. Et imaginez bien, même si vous êtes une entreprise étrangère prête à accepter les conditions de propriété mexicaine, vous devrez toujours obtenir une autorisation officielle pour chaque expédition. Mais voici la cerise sur le gâteau. La priorité des approbations, les entreprises mexicaines. Celles-ci passent en priorité. Tout ce qui ne touche pas directement les intérêts industriels locaux, tout ce qui concerne des exportations vers l'étranger passe en dernier. C'est là que la situation prend une tournure explosive. Le Mexique n'est pas juste en train de jouer aux protectionnistes. Ils sont en train de redéfinir les règles du jeu. C'est du jeu géopolitique. Et maintenant, le Mexique est aux commandes. Et là, tout prend une dimension encore plus sinistre. Imaginez l'ampleur de cette décision. Le Mexique vient d'asséner un coup de maître stratégique et la réaction des États-Unis, elle a déjà été programmée. Les tarifs imposés par Trump en 2025 étaient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce n'est pas juste une réponse à l'Amérique. C'est bien plus que ça. C'est un coup de semonce pour le monde entier. Le Mexique n'a pas seulement arrêté de répondre aux pressions économiques. Non, ils ont repris la main sur ce qui leur appartient. Et pour l'industrie américaine, tout ça signifie une chose, l'argent dont vous avez besoin, vous allez devoir le payer en termes bien plus durs.
Et il y a un élément clé que personne n'avait vu venir. L'argent est bien plus puissant que l'huile. Ce n'est pas une simple question de matière première. C'est une question de contrôle sur des ressources irremplaçables. Le pétrole, comme l'a prouvé le Venezuela, peut être sécurisé par des forces militaires. Mais l'argent, cela se trouve uniquement dans quelques pays. Et Mexico en est l'acteur principal. Désormais, chaque once d'argent produit par le Mexique est une monnaie d'échange géopolitique. Et si vous croyez que cette manœuvre est sans conséquence, attendez de voir ce qui se passe lorsque le marché mondial, qui dépend à 23 % de l'argent mexicain, est soudainement étouffé. Le Mexique vient de fermer une porte et les conséquences de ce verrouillage seront bien plus graves que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, la question reste, que va-t-il se passer si les États-Unis ne peuvent tout simplement pas obtenir cet argent? L'impact de ce mouvement mexicain ne s'arrête pas là. Le Mexique produit environ 186 millions d'onces d'argent par an, représentant 23 % de la production mondiale. Un chiffre déjà colossal. Mais voici la véritable clé. 70 % de cette production provient de mines de cuivre, de zinc et de plomb, ce qui signifie que l'argent ne peut pas simplement être augmenté à volonté. Vous ne pouvez pas simplement creuser plus de mines d'argent pour répondre à la demande. Vous devez creuser plus de cuivre. Et les mines de cuivre, elles prennent des décennies à se développer. Cela signifie que l'offre d'argent, déjà limitée, est figée. Et les 140 millions d'onces que le Mexique exporte chaque année, la plupart vont vers les États-Unis. Environ 60 millions d'onces de cet argent sont envoyés directement vers l'industrie américaine pour des produits aussi divers que des smartphones, des véhicules électriques, des panneaux solaires, des missiles et bien plus encore. Mais voilà, maintenant, Mexico a verrouillé la porte. Imaginez la situation d'Apple, de Tesla, de First Solar, tous ces géants industriels américains qui dépendent de l'argent mexicain pour maintenir leur chaîne de production. Et maintenant, Mexico a dit, peut-être que vous n'aurez que 30 millions d'onces, peut-être même moins. Nos usines locales passeront en priorité. Et ce n'est pas une menace, c'est la réalité que ces entreprises doivent affronter dès maintenant. Imaginez la panique qui s'installe dans les départements de provisionnement des plus grandes entreprises américaines. Que se passe-t-il lorsque le monde entier cherche désespérément cet argent? C'est exactement ce qu'on voit se passer maintenant. Mais voici le truc, tout ceci n'est que le début. Et je vais vous montrer pourquoi cette crise est bien plus grave qu'un simple manque de métal. Passons maintenant à l'impact humain de cette crise. C'est là que tout se transforme pour le grand public et ce qui se passe maintenant va affecter tout le monde, y compris vous. Oui, vous qui êtes peut-être habitués à des prix constants, à des produits numériques bon marché et à des voitures électriques toujours plus performantes. Mais ce monde que vous connaissez est sur le point de changer. Prenons un instant pour imaginer ce qui se passe dans la vie quotidienne d'un travailleur américain qui vit de la fabrication de produits à haute technologie. Une pénurie d'argent signifie des retards dans la production, une hausse des coûts et, inévitablement, la fermeture de certaines usines. Chaque jour, les usines n'ont plus assez de matériaux pour produire les produits nécessaires. Si vous travaillez dans une entreprise comme Tesla, Apple ou First Solar, votre travail dépend d'une ressource spécifique, l'argent mexicain. Le grand public ne comprend pas encore l'ampleur de cette pénurie. Les consommateurs, eux, ne verront pas seulement des produits plus chers, ils commenceront à voir des pénuries physiques, des retards massifs dans la livraison, des prix qui explosent, des produits manquant sur les étagères, les smartphones Apple, les voitures Tesla, les panneaux solaires. Tout cela sera impacté. Les prix augmentent déjà de manière exponentielle, mais qu'en est-il quand ces produits manquent réellement? Imaginez un instant ce que cela signifie pour une famille qui veut acheter une voiture électrique. Ils iront au concessionnaire et là, ils apprendront que le prix a doublé en quelques mois. Ou encore, si vous voulez installer des panneaux solaires chez vous pour respecter des engagements écologiques, vous pourriez vous retrouver avec des délais de livraison qui se chiffrent en années. Les consommateurs, qui ne sont que des pièces du puzzle, vont aussi devenir les victimes de cette guerre cachée sur les ressources naturelles. Les usines ferment, les prix montent et le pouvoir d'achat diminue.
Si cela vous semble familier ou si vous commencez à voir les prémices de cette réalité dans votre propre vie, dites-le dans les commentaires. Il est temps de regarder plus loin que la simple outrage. Ce qui se passe actuellement n'est pas une simple crise de l'offre, mais un problème systémique qui révèle quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agit pas seulement de l'argent ou des entreprises qui luttent pour l'obtenir. Ce que vous devez comprendre, c'est le mécanisme derrière tout ça. Ce qui se cache sous cette crise, c'est le pouvoir des États. Le Mexique, en prenant cette décision, a montré au monde qu'ils peuvent utiliser leurs ressources comme levier géopolitique. À première vue, cela semble être une simple affaire économique, mais si vous y réfléchissez, c'est un jeu de pouvoir à l'échelle mondiale. Le Mexique ne fait pas que protéger ses propres intérêts économiques. Non, ils prennent le contrôle de l'avenir. En décidant de verrouiller l'argent, ils ont prouvé que les pays avec des ressources naturelles stratégiques peuvent, à tout moment, décider de qui obtient ces ressources et à quel prix. Ce n'est pas qu'une guerre commerciale, c'est une guerre de souveraineté. Le Mexique, comme beaucoup d'autres pays qui possèdent des ressources stratégiques, peut désormais imposer ses conditions sans craindre de représailles. Mais ce n'est pas seulement le Mexique. L'histoire nous montre que d'autres pays suivront. Regardez ce qui s'est passé avec le pétrole, les terres rares et même le palladium. Lorsque des ressources critiques sont en jeu, les gouvernements vont prendre le contrôle, que ce soit par la nationalisation, les sanctions ou même en limitant les exportations. Ce n'est plus une question de libre-échange. C'est une question de qui a le pouvoir sur les ressources critiques. Et maintenant, le Mexique détient l'arme du silver et personne ne peut simplement ignorer ça. Nous arrivons maintenant à la partie la plus critique de cette histoire. Que va-t-il se passer dans les mois à venir? Le Mexique vient de définir les règles du jeu, mais ce n'est que le début. En 2026, il y a 2 trajectoires possibles, mais aucune d'entre elles ne semble être une issue facile. D'abord, vous avez le scénario pessimiste. Les prix continuent de grimper de manière vertigineuse, les pénuries deviennent insoutenables et les gouvernements étrangers, en particulier les États-Unis, commencent à interférer plus agressivement. Dans ce cas, le prix de l'argent pourrait atteindre des niveaux que même les plus grands analystes n'osent pas imaginer. 150 $ l'once pourrait n'être qu'un point de départ. L'offre mondiale étant figée, les États-Unis et d'autres nations pourraient essayer de contrer le Mexique par des sanctions, des embargos ou même en soutenant des révoltes internes. Mais un tel affrontement pourrait entraîner des conséquences économiques dévastatrices bien au-delà de l'industrie de l'argent. Mais voici l'autre voie plus probable et plus inquiétante. Le système mondial s'adapte à la nouvelle réalité. Le Mexique pourrait officiellement nationaliser toute sa production d'argent, comme ils l'ont fait avec le lithium. Les concessions étrangères seront réorganisées, les chaînes d'approvisionnement mondiales seront redéfinies et des acteurs comme Tesla, Apple et Samsung seront forcés de s'installer au Mexique ou au moins de se conformer aux règles imposées par le pays. L'industrie américaine pourrait alors perdre son indépendance et le Mexique deviendrait l'hyperpuissance des ressources stratégiques. L'argent sera produit et distribué selon les intérêts mexicains avec des priorités clairement définies pour leurs propres industries. Si cette tendance continue, il est possible que nous assistions à une réorientation complète de l'économie mondiale, où les ressources deviennent la véritable monnaie de pouvoir et les pays producteurs se placent au sommet de la hiérarchie économique mondiale. Et pour les entreprises américaines, elles n'auront d'autre choix que de s'adapter, payer et accepter les conditions dictées par le Mexique. Alors, la question reste en suspens. Où cela va-t-il nous mener? Nous sommes à un tournant où chaque décision de Mexico va influencer non seulement le prix de l'argent, mais aussi l'avenir de l'industrie mondiale et de l'équilibre géopolitique. La prochaine étape pourrait bien changer définitivement la donne. Ce script est conçu pour maintenir l'attention et susciter la curiosité tout au long de la vidéo. Il vise à engager les spectateurs tout en gardant un rythme rapide et captivant avec des questions stratégiques et des informations marquantes pour encourager l'action et la réflexion. Si vous êtes satisfait, je peux ajuster encore ou vous aider avec d'autres éléments.